Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je suis heureux parce que nous allons encore passer des bons moments dans le partage de la parole de Dieu. Et je suis convaincu que vous n'allez pas déçu. Dieu est au rendez-vous pour vous faire du bien. La confiance en Dieu, elle se bâtit par des enseignements qu'on reçoit qui sont de la révélation des rémas que Dieu nous donne. Vous allez suivre un message très intéressant parce que, vous savez, dans la vie, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré les bénédictions et les promesses que Dieu nous donne, il nous arrive de connaître des crises parfois inexpliquées. Mais est-ce une crise, une occasion de s'effondrer, de perdre courage et de perdre le moral? Suivez ce message, vous allez vous rendre compte qu'il y a moyen toujours de s'en sortir de chaque crise. Peut-être que vous êtes dans la crise maintenant, ce message est pour vous. Suivez-le et nous allons revenir pour en dire un peu plus. Merci. Amen. Bien aimés, nous avons passé des moments formidables pendant ces 21 jours. Je le crois, j'ai des témoignages que j'ai reçus et les miens propres de la fidélité et de la puissance de Dieu. Et je sais qu'il va continuer toujours de nous faire du bien. L'objectif que le Seigneur poursuit se trouve dans le thème « La confiance en Dieu ». Dans toutes ces choses que nous avons entendues, que nous avons apprises, et dans toutes nos prières, exaucées ou à être exaucées, Dieu poursuit un but. Il veut susciter une nouvelle génération, la génération qui va agir comme du temps de Josué, mais aujourd'hui, de manière à nous faire partir de l'esclavage de l'Égypte, de la vie sans rien, de la vie où vous êtes même une propriété de quelqu'un parce que vous êtes un esclave. Vous n'avez droit à rien malgré le travail ardu que vous êtes en train d'abattre. Dieu dit, je vais vous sortir de l'esclavage. Je l'ai promis à vos pères et je vais vous donner ce qui est à vous, une terre. C'est pour cela qu'on l'appelle même aujourd'hui la terre promise. Mais cela doit nous rappeler à nous autres aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il s'agit des promesses de Dieu qui nous sortent du monde, parce que la vie dans le monde, la vie de péché, la vie sans Dieu, c'est une vie comme du temps de l'esclavage, une vie où vous travaillez pour rien, où vous n'avez rien pour vous, toutes les terres appartiennent à vos maîtres. Mais quand Dieu vous sauve, vous vous repentez de vos péchés, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul Libérateur. Lui qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour libérer les captifs. Quand vous recevez ce Seigneur, il vous pardonne de vos iniquités. Vous naissez de nouveau dans un royaume des princes et des sacrificateurs. Et vous devenez aussi celui qui est héritier des promesses de la grâce. Oh, mais mes frères et sœurs, je voudrais que nous soyons conscients de ces choses parce que ça va nous pousser non seulement à aimer Jésus et à n'avoir aucun autre Dieu à côté de lui et à voir que notre vie va changer parce que le Seigneur va nous introduire dans de nouvelles dimensions. Les raisons pour lesquelles il nous a créés, les raisons pour lesquelles nous existons. Je n'existe pas au hasard. Je n'existe pas pour rien. Il y a quelque chose qui est passé à l'Esprit de Dieu, qui a poussé Dieu à me créer. Tant que je n'ai pas trouvé et je ne vis pas selon cette raison-là pour laquelle Dieu m'a créé, je suis errant. Et ma vie n'a pas de sens. Mourir sans avoir réalisé cet objectif, eh bien c'est une vie gaspillée. Mais vivre en ayant découvert quelle est la raison pour laquelle mon Dieu m'a créé, la poursuivre et hériter de toutes les promesses de Dieu, voilà une vie de succès,
voilà une vie telle que le Seigneur vous dira, bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle dans le peu de choses, maintenant je vais vous confier les grandes. Je prie que chacun découvre et vive son destin. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons appris pendant ces assises que dans la vie, il n'y a que deux catégories de gens. Et vous êtes dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ou vous êtes captif, ou vous êtes libérateur. Ou vous êtes captif, ou vous êtes libérateur. Il faut que chacun règle cette question de savoir dans laquelle des catégories il se trouve. Et nous avons vu, et je vous encourage de vous procurer de ce message et de le suivre de près. Tous les 21, c'est des paroles terribles, parce que vous allez comprendre, sans vous faire des illusions, quand est-ce qu'on est un captif et quand est-ce qu'on est un libérateur. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que le Seigneur nous donne un message pour lequel je suis là aujourd'hui, que nous allons partager. Le libérateur, comme le Seigneur Jésus est venu, lisez Luc 4 et vous verrez comment il décline son ordre des missions. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour libérer les captifs. Donc il y a un camp des captifs, un autre des libérateurs. Les Josué de notre temps, c'est des libérateurs qui vont faire entrer le peuple qu'ils libèrent dans leur héritage. Et je déclare que si tu suis bien cette parole, Dieu va faire de toi. Dieu ne veut pas que tu restes captif. Dieu va faire de toi un libérateur. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit dans les activités de n'importe quel genre, à l'école, à l'université, partout, même à l'église, nous trouvons les gens de toute nature. Dieu voudrait que nous soyons des Josué, des gens à qui il parle, des gens qui savent marcher avec le général, le capitaine de l'armée de l'Éternel, et des gens qui savent entendre le Saint-Esprit pour déjouer tout le complot de l'ennemi et arriver à faire entrer le peuple dans l'héritage. Est-ce que je parle aux libérateurs qui peuvent dire Amen? Bien-aimés, malgré cette marche de victoire, il y a une histoire. Je ne veux pas vous la lire dans sa totalité, qui s'est passée dans cette marche de conquête. Et pendant que nous allons parler de cette marche, voyez-vous vous-même en tant que libérateur ce qui vous arrive. Parce que ce que Dieu veut nous montrer arrive ou arrivera, et le Seigneur voudrait que nous sachions comment nous comporter en pareilles circonstances. Allons dans Josué chapitre 7. Je suis en train de vous parler de ce qui s'est passé à Haï. Quand ça pique et ça fait mal, souvent les gens font Aïe, ça fait mal, tu m'as fait mal. Et le peuple d'Israël a connu une histoire qui l'a fait crier Aïe. Alors que Dieu a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ne t'effraie point, n'aie pas peur, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il s'est passé quelque chose qui a fait que le peuple dise Aïe. Et ça s'est passé dans la ville de Haï. Oh mon Dieu. Cette ville, pendant que vous trouvez Josué 7, nous allons lire du verset 4 au verset 12. Je ne vais pas tout lire, mais trouver le temps de lire la totalité de ce texte. Il se fait que Josué avait une stratégie parce que c'était un général d'armée, Josué. La première mention de Josué dans la Bible, quand vous allez dans Exode, vous allez trouver que c'est au moment où il faut combattre Amalek. Dieu dit à Josué, sors, choisis des hommes, combat Amalek. Moi, je vais rester à la montagne en prière. Voilà la première mention de Josué dans les Saintes Écritures. Il sort en tant que guerrier, il sort pour constituer une troupe avec laquelle il va combattre. Donc, c'est quelqu'un de la mentalité des combattants et des guerriers. Alléluia.
Voilà les Josué que Dieu va avoir. Les gens qui savent choisir des équipes selon les critères inspirés de Dieu pour faire une armée qui n'échoue jamais. Maintenant, Josué part, il a des stratégies, il envoie des émissaires, des espions. Moïse envoyait des espions, Josué envoyait des espions. Allez un peu voir cette ville-là, parce que nous devons aller et monter. La conquête doit aller juste dans les limites où le Seigneur a voulu que nous puissions avoir notre héritage. Il ne faut pas gagner une partie et se contenter là. Il faut aller juste dans les délimitations que Dieu a données. C'est cela. Marcher dans son destin. Et alors, quand les espions vont pour venir donner les renseignements afin qu'on mette sur pied les troupes qu'il faut, ils disent non. Au vu de ce que nous avons déjà gagné, les grands peuples et les grands rois que nous avons déjà dominés, que nous avons battus, ça c'est un petit pays, ça c'est une petite nation. Laisse les troupes, le peuple se reposer. On va envoyer juste quelques hommes et puis ça sera réglé. Ah. Mais l'histoire que nous allons lire, c'est le contraire de ce que les stratèges de Josué lui avaient dit. En suivant ce qu'ils ont vu avec leurs yeux, ils ont méprisé l'adversaire, mais surtout les aspects spirituels derrière toute guerre. Quand le général de l'armée de l'Éternel se présente, nous avons dit qu'il veut montrer que ce ne sera pas vous qui allez combattre. Il y a quelqu'un qui vous accompagne dans le combat. Vous n'êtes pas seul. Il est apparu. Alors pendant que vous remportez des victoires, pendant que vous faites des conquêtes, n'oubliez pas, bien-aimés, que vous n'êtes pas seul dans cette conquête. Il y a une présence invisible de l'armée de l'Éternel qui vous accompagne et c'est elle qui sème la terreur dans l'ennemi. Quand vous oubliez cela, une crise est vite venue. Mais lisons l'histoire. Josué 7, 4 à 12. 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Disons ensemble Aï. Oui, oui. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. En plus de cela, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Israël est battu. Le peuple fut consterné et perdit courage. Vous savez, quand vous êtes habitué à remporter des victoires, vous marchez comme dans du beurre et vous continuez. Vous croyez que ça sera comme hier. Et puis subitement ça vient. Ça, c'est plus dangereux dans le moral que n'importe quoi. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Que dirais-je? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ça c'est sûr. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Verset 10, écoutez cela.
L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Oh, le Dieu qui a dit je serai avec toi, il dit je ne serai plus avec vous. Heureusement, il y a ainsi. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ça, c'est une histoire pleine de signification dans la manière dont nous marchons avec le Dieu des promesses. Et je crois que Josué était tout malheureux parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passe. Eux qui ont toujours remporté des victoires, battu des grands rois, conquis des terres, une petite nation d'Aïe les fait crier aïe et tue des gens, les poursuit, ils fuient. Où est Dieu quand l'ennemi nous attaque et nous fuyons? Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'ennemi comme je l'ai promis pour chaque jour jusqu'au 21 jours. On vous connaîtra selon l'ennemi que vous avez battu ou qui vous a battu. On vous connaîtra selon l'ennemi que vous avez battu ou qui vous a battu. Je nous ai dit hier que notre récompense est à la hauteur, à la grandeur de la grandeur de notre ennemi. David pouvait dire, comme cet ennemi est grand, Goliath, que donnera-t-on à celui qui va le battre? Parce qu'il ne veut pas entendre qu'il n'y a pas de récompense ayant battu un si grand ennemi. Je voudrais que vous n'ayez pas peur des grands ennemis qui vous affrontent, parce qu'il y a aussi un grand salaire, une grande récompense, une grande faveur. Et alors on lui a dit, c'est lui qui va le battre, deviendra le gendre du roi. Allez épouser dans la maison du roi. Et non seulement il deviendra le gendre du roi, sa famille sera affranchie en Israël. Voilà la récompense. Alors maintenant, bien-aimés, je voudrais que nous comprenions que une crise peut venir, que vous l'ayez causée ou non, par vous ou par vos dépendants. Mais Dieu va considérer tout le monde comme étant coupable. Dieu ne dit pas qu'il y a un seulement Akan qui a volé, qui a pris les choses dévouées par interdit, qui les a cachées dans les bagages. Dieu dit, Israël a péché, je ne serai pas avec vous. Il y a des innocents. Il y a des gens qui ont respecté la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont continué dans leur intégrité à craindre Dieu. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui bafouent les prescriptions divines. Bien-aimés, vous demandez un miracle à Dieu, ne l'oubliez pas, Dieu vous donnera toujours une instruction pour l'accomplissement de ce miracle. Vous observez l'instruction, vous recevez la manifestation du miracle. Vous n'observez pas les instructions, vous êtes frappé par la glaive. Voilà comment on marche avec Dieu. Mes frères et sœurs, avouez que Dieu a fait des grandes promesses. Les promesses de l'élévation, les promesses de la grandeur. Une année 2016 bénie. Des princes et des sacrificateurs
soyez toujours attentifs à quelle est l'instruction que Dieu me donne dans telle activité, dans telle affaire, dans telle progression. Parce que si vous violez l'instruction, Dieu ne marche pas. Nuls ne peuvent faire route ensemble, dit la Bible, s'ils se sont mis d'accord. Se mettre d'accord signifie marcher selon des instructions qui constituent notre alliance. Est-ce que je peux continuer avec ça? Je dis, est-ce que je peux approfondir un peu ça? Une crise est vite venue, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de pleurer. Josué est allé là, il s'est mis la cendre, il face contre terre. Heureusement qu'il est allé vers l'arche de l'Éternel. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Dieu dit, lève-toi. Il y a le péché dans le camp. On a touché aux choses dévouées par interdit. Laissez-moi définir le concept des choses dévouées par interdit. Les choses dévouées par interdit, c'est tout ce que Dieu vous interdit. Ça peut vous paraître bon. Ils ont vu de l'or, ils ont vu de l'argent. Lisez toute l'histoire pour votre édification. Ils se sont dit non. Nous on va continuer à marcher comme ça, les choses ici derrière, alors que non. Ils ont pris, ils ont caché. Alors que Dieu a dit, dévoué par interdit. Saül a connu la même chose. Dieu lui a dit, il faut battre Gag et Magog et tous leurs rois et tout ce qui est à eux, exterminer, dévoué par interdit, chez les Amalécites. Et vous savez qui a tué Saül? C'est un fils amalécite. Parce qu'au lieu d'exécuter l'instruction de Dieu, il a voulu garder les vaches, les bêtes grasses. Il a voulu garder le roi lui-même en contradiction de l'instruction divine. Et quand vous suivez l'histoire de Saül, c'est lui qui l'a tué, c'est un Amalécite. Il lui a dit, viens me tuer parce que je ne veux pas que les Philistins viennent me tuer. Et c'était un Amalécite. Donc, pour dire que ce que tu laisses, c'est ça qui va te tuer. Quand Dieu dit, ne laisse pas, quelqu'un peut-il dire Amen? Voilà les choses dévouées par interdit. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres, des fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Excepté ça et ça. Ces deux-là que Dieu vous interdit de toucher, même si c'est beau à regarder, ça devient une chose dévouée. Il y a une dévotion que vous faites à la chose du fait que Dieu l'interdit. Alors, une chose dévouée par interdit, une chose que vous laissez pour Dieu du fait que Dieu l'a interdite, elle a un ordre. C'est lui qui vient ne pas la dévouer par interdit et qui se permet de l'avoir. Il a l'interdit, donc il a la malédiction, la punition due à cela. Où est-ce que je comprends ça? Je peux vous faire une liste. Les dîmes, les sacrifices, les prémices, les premières choses, tout ce que Dieu dit, c'est à moi. C'est des choses dévouées par interdit. Celui qui s'arroge le droit, comme Akan, de s'approprier, de ne pas s'interdire ce que Dieu interdit. Il provoque une crise, il provoque un problème, et c'est ce qui est arrivé dans le camp d'Israël. Est-ce que dans ces conditions-là, vous allez continuer la conquête? Ce n'est pas possible. Et voilà, à Logos Rema, nous organisons, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, une grande manifestation de fin d'année, le réveillon, où nous allons passer dans la présence du Seigneur la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016. Des moments formidables dans la louange, dans l'adoration, et nous aurons même une grande manifestation de la table du Seigneur. Parce que vous savez, nul ne peut faire autant ensemble s'ils se mettent d'accord. Au 31 décembre 2015, nous réveillonnons jusqu'au 1er janvier 2016. Nous célébrons la table du Seigneur
et nous recevons les instructions précises de Dieu parce que nous devons aller en marchant sous la bénédiction du Seigneur. Je vous invite à ranger vos agendas. Ça ne sert à rien d'aller s'embrouiller dans des milieux obscurs où vous risquez, au lieu d'avoir la joie, d'attraper des malédictions, des sacrifices bizarres. Mais venez reconnaître Dieu et passer du temps dans sa présence. Il vous réveillera. Ce que vous devez faire. Réveillons 2015, 31 décembre, jusqu'à 1er janvier 2016 à Logos. Boya bino banso bana mikolo binyonyo soto. Na réveillon wana na Logos avenue Sayo na commune à Kasavubu à Kisasa. À partir déjà de 21h, nous louons, nous bénissons Dieu. Il y a l'onction pour guérir, pour délivrer. Il ne faut pas commencer 2016 avec des beaux toutous, avec des problèmes. Dieu vous invite. Bienvenue à ce réveillon. Que Dieu vous bénisse. Parce que la Bible dit, la peur est entrée chez le peuple d'Israël. Josué ne comprend rien. On a conquis des grands rois. On a des promesses sur nous. Dieu m'a dit, ne t'épouvante pas, ne crains pas, prends courage, je serai avec toi. Mais comment se faire? Est-ce que c'est Dieu qui a fui pour qu'on puisse nous battre jusqu'à nous poursuivre comme ça? Avec des cadavres derrière nous. Il y a une crise, bien-aimée. Comment faire? Le sujet de notre message, c'est les questions à se poser en période de crise. Les questions à se poser en temps de crise. Peut-être que vous êtes déjà dans une crise au niveau de votre famille, de votre ménage, de vos amitiés, de vos relations, de vos fiançailles, de vos rapports de service, dans vos business. Peut-être que vous traversez une crise qui paraît contredire les promesses de Dieu. Le mariage peut être vers le bord du divorce. Je ne sais pas. Avec les partenaires, vous ne vous entendez plus. Une crise est là. Les choses ne marchent pas. Josué dit, mais si les Amoréens, tous les Cananéens apprennent que Aïe nous a battus, ils vont nous envelopper et nous faire disparaître. Dieu, de ton grand nom, qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé, la période de crise n'est pas la période de pleurer. Dieu n'est pas impressionné par les larmes, Dieu est impressionné par la foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer et Dieu lui dit, il n'y a jamais eu une grande foi comme ça en Israël, jamais. Un pleurnichard, Dieu le regarde, il dit, lève-toi. Au lieu de pleurer, il faut te lever, il y a quelque chose qui s'est passé dans le camp, il faut faire quelque chose. Les problèmes, on ne les évite pas, les problèmes, on les résout. Je voudrais que nous comprenions ceci parce que, laissez-moi faire une affirmation. Une crise est une invitation au changement. De même qu'on vous invite à une fête de mariage, on vous invite à une réunion, on vous invite à une présentation, on vous invite pour aller vous réjouir, la crise, quand Dieu la permet dans votre vie, c'est une invitation qu'il vous lance. Je veux que vous puissiez corriger votre façon de regarder une crise. Alors, au lieu de voir en cela une occasion de pleurer, de se lamenter, de baisser la tête, dites-vous bien, Dieu m'a envoyé une invitation. Il y a quelque chose que je dois corriger et changer de mon côté. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alors, il faut savoir se poser les bonnes questions en période de crise. Amen. Un vrai savant n'est pas celui qui donne de vraies réponses. Un vrai savant, c'est celui qui pose de vraies questions. Parce que les questions sont les hôtes des réponses.
les questions appellent et accueillent les réponses. Vous vous posez des fausses questions, vous aurez des fausses réponses et vous allez prendre des fausses actions et résoudre des faux problèmes. Mais quand vous vous posez de vraies questions, vous aurez de vraies réponses et ayant eu de vraies réponses, vous allez régler de vrais problèmes. Je voudrais que cela étant bien aimé, que vous sachiez une chose. Dieu promet des grands hommes et grandes femmes au milieu de vous. Dieu promet des grandes conquêtes déjà avant la fin de cette année. L'année qui vient et à l'avenir, il va élever plusieurs. Mais il dit attention, les crises viendront, sachez bien les gérer. Je suis content parce que je vois dans notre pays, on prône le dialogue pour régler des crises de dialogue. C'est bon. Mais si vous ne vous posez pas de vraies questions pour que vous ayez de vraies réponses, les crises seront toujours là. Est-ce que j'ai mal parlé? Les vraies questions peuvent démanteler n'importe quelle crise. Alors nous devons prier que quand les crises viennent, les crises, oh vous allez bien aimer les crises. Parce qu'après les crises, on peut dire plus jamais ça et on avance vers le but et on marche avec Dieu. Israël a continué après parce qu'il a bien résolu la crise. Oh mon Dieu! La terre promise est là, ses limites sont là. Il y a des Cananéens, il y a des Jébusiens, il y a des instructions divines sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Israël a péché. Lève-toi. Le moment de Christ, c'est le moment de se lever pour se poser des questions et agir. J'aimerais bien aimer que nous puissions passer un nombre de questions que nous devons nous poser en période de crise pour que nous soyons en mesure de voir Dieu tourner toute crise en triomphe. Et Dieu est prêt à transformer vos crises, vos moments de crise en moments de triomphe, vos moments de pleurs en moments de joie. Si quelqu'un croit en cela, il peut dire Alléluia. Que toute crise se présente devant vous comme une invitation au changement. Et vous verrez ce changement. Est-ce que tu peux dire Amen? Première question à se poser en période de crise, surtout quand on sent que Dieu n'est plus avec soi. Quelle décision passée ai-je prise qui peut être à la base de la crise actuelle? Ceci est valable à tous les niveaux de crise. Je l'ai dit, la crise dans votre santé, la crise dans votre vie de couple, de famille, la crise dans votre vie d'amitié, la crise dans vos rapports même politiques, dans vos alliances, la crise au travail, dans les affaires avec les parents. Quand il y a crise, posez-vous la première question. Quelle décision passée ai-je prise qui peut être à la base de la crise actuelle? C'est pour cela, bien aimé, j'aime ce que la Bible dit. Vous savez, en vous posant pareille question, vous admettez une vérité. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lisons ce texte-là, parfois utilisé à tort et à travers. Proverbe 26, 2. Nous allons dans le livre de Proverbes, chapitre 26, le verset 2. Oh, que Dieu soit loué. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Arrêtons un petit instant, ça veut dire quoi?
J'ai vu des enfants de Dieu. Il est dans des bêtises. On parle, il dit sans effet. Mais entre-temps, ce qu'on voit qui lui arrive, ce sont des effets. La maladie est sur son corps sans effet. Il est en train d'échouer au travail sans effet. Il est en train de sombrer dans les activités au lieu de s'élever sans effet. On le chasse du travail sans effet. Non. Ça, c'est déjà les effets qui montrent qu'il y a une malédiction quelque part. Ceci veut dire en d'autres termes qu'il y a la loi de la causalité qui agit même spirituellement. Si il y a les effets, si aïe arrive à vous battre, c'est une malédiction. Non, c'est l'effet d'un interdit, d'une malédiction. Alors, n'allez pas dire, aïe vous a battu. Non, c'est sans effet, nous allons foncer ça. Non, 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 non. Parce que si l'hirondelle est là, si l'oiseau est là, comment allez-vous dire que l'oiseau n'est pas là? Mais si il s'envole, vous ne le voyez plus, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, la malédiction aura des effets. Si vous voulez qu'une malédiction n'ait pas de cause, n'ait pas d'effet, enlevez les effets, ça sera alors comme les hirondelles qui sont parties. Mais si les causes sont là, les effets, vous les verrez. Que vous disiez sans effet ou pas, tant que la cause est là, il y a des effets. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, il faut maintenant se poser cette question. Je vois les effets de malédiction. Je vois les effets contraires à ce que Dieu m'a promis qu'il sera avec moi. Ça, c'est pas normal. Quelle est la cause? Ai-je pris une décision qui fait que ça soit ainsi? C'est pour cela que Ecclésiaste nous donne un conseil. Allons dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Ecclésiaste 7, 14, la Bible dit ceci. Ecclésiaste, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Si vous êtes dans le Nouveau, vous êtes loin. Ecclésiaste 7, 14, la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Pose-toi des questions. Dieu a fait l'un, donc le jour du malheur, et l'autre, le jour du bonheur, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu est derrière même les malheurs, bien-aimés. Job pouvait dire à sa femme qui lui a dit, vas-tu continuer à être intègre devant Dieu? Maudit le meurt. Il dit, quoi? Tu parles comme une femme insensée. Nous n'aimons que recevoir le bien et non le mal qui viendrait de Dieu. Et Job ne pécha point. J'aimerais lire ce texte d'Ecclésiaste 7,14 dans 2-3 versions pour que nous puissions bien en comprendre le sens. Bible en français courant. Cette version dit ceci. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, réfléchissons. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui va arriver. Quelqu'un dit amen? Lisons-le dans la version du Semeur. Au jour du malheur, non, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui va arriver. C'est pour cela que quand ce malheur arrive, ne trouve pas que c'est comme ça, mais il faut que tu puisses te poser des questions parce qu'en ce moment-là, tu peux savoir qu'est-ce qui va arriver. Dieu permet qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur pour les crises que tu permets dans notre vie
et les résultats qui en découlent. Quelqu'un dit amen. Deuxième question à se poser en période de crise. Est-ce que ma poursuite du conseil de Dieu dans cette affaire, est-ce que ma poursuite du conseil de Dieu dans cette affaire est sincère pour chercher la solution de Dieu? Parce que dans toute crise, il peut y avoir beaucoup de solutions possibles. Est-ce qu'il y a des gens qui, en temps de crise, ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils aiment les solutions qu'eux veulent avoir comme solution. Mais si ces solutions-là ne sont pas les solutions de Dieu, la crise va persister. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu poursuis avec la passion de dire « Je cherche la solution de Dieu ». C'est pour cela que Josué est allé se prosterner devant l'arche de l'Éternel parce qu'il avait la passion de dire « Ce que Dieu me donnera comme solution, je vais le faire. Je ne veux pas chercher une autre solution. Je ne veux pas moi-même trouver la solution pour moi. Ceci est très grave. Comme je veux que la paix revienne et que la conquête soit continuée, je vais chercher les solutions divines. » Sachant que Dieu a dit qu'il conduit les pas du juste. Vous savez comment Dieu nous conduit? Lisez par exemple le psaume 73, verset 24. Psaume 73, verset 24. Ça c'est pour que nous sachions que quand Dieu nous envoie dans la conquête, quand Dieu nous promet des grandes choses, nous ne devons pas marcher seuls. Quand il dit « Je serai avec » ne voyez pas cela seulement comme le fait d'être physiquement à côté de vous, et puis vous allez à gauche, il va à gauche, vous allez à droite, il va à droite. Je serai avec toi, c'est-à-dire je te donnerai des rémas. Chaque fois que tu en auras besoin, je te donnerai des révélations, je te donnerai des conseils, je te montrerai les pièges de l'ennemi, je te montrerai tes erreurs. Je serai avec toi pour que tu ailles jusqu'au bout. Écoutez le psaume 113, verset 24. Tu me conduiras par quoi? Voilà comment Dieu conduit. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. C'est lui qui est conduit par le conseil de Dieu, finit sa vie dans la gloire. Jamais le contraire de régler cette crise. Allons dans Esther 4, 14. La Bible dit quoi? Esther, chapitre 4, verset 14. La Bible dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien aimé, quand on devient roi, quand on entre dans la royauté, on devient reine. C'est vrai qu'on voit qu'on a des avantages, mais derrière, il y a le plan de Dieu. C'est le temps, ce que Mardochée voulait lui dire, c'est quoi? C'est pour cette crise, c'est pour que tu participes à son dénouement. Ne refuse pas de la régler, il y a des conséquences. C'est pour ce moment que tu es là où tu es. Bien-aimé, toi qui es élevé, dans n'importe quelle position, il y a de ces crises qui arrivent pour que Dieu se serve de la position que tu occupes. Mais si tu refuses, il y a des conséquences. Dieu trouvera d'autres solutions. La solution viendra de quelque part. Mardochée dit, je ne vois pas Dieu laisser les Juifs exterminés par un individu. Mais toi, joue ton rôle. Mais si tu refuses de jouer ce rôle, le salut viendra de quelque part, mais toi, vous périrez. Il y a des gens qui vont périr parce qu'ils n'ont pas joué le rôle qu'ils devaient jouer pour dénouer des crises. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ça c'est la parole de Dieu et c'est très clair. Mais si vous réglez ces crises,
vous voyez la main de Dieu. Et vous jouez le rôle de votre vocation, de votre mission. C'est pour ce temps-ci que vous êtes où vous êtes. Mais si vous refusez, le peuple de Dieu ne va pas être tué. Dieu trouvera des solutions, mais vous qui avez refusé de jouer le rôle, vous allez périr. Non pas vous et votre famille, votre maison. 6e question, pour régler des crises. Qu'aurait fait l'homme le plus sage dans ce monde pour régler cette crise? Je dois toujours me poser la question de savoir si Jésus était celui qui est dans cette situation. Qu'aurait-il fait? Nous avons besoin de sagesse, bien-aimée. J'ai dit et j'insiste que tout problème dans la vie est d'abord problème de sagesse. La sagesse étant le besoin de faire intervenir les solutions divines dans les problèmes humains. Je voudrais que nous puissions bien le savoir. Quand tu agis comme un homme sage et que tu fais dénouer des situations, Dieu va te rétablir dans des situations passées et même doubler. Job a vu ses bénédictions qu'il avait perdues être doublées et que Dieu puisse nous en donner comme leçon. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je vais passer à la dernière question avant qu'on puisse passer à l'assaut final. La crise, c'est une invitation au changement. Et quand il y a changement, il faut continuer. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oh, merci Jésus. Il faut nous poser cette dernière question que je soulève. Quelles sont les opportunités? Quelles sont les connaissances et les idées cachées derrière cette crise? Toute crise est un emballage des opportunités. Oh. Je dis que toute crise a des idées derrière. Toute crise a des leçons que nous devons tirer, des connaissances que nous devons tirer. Regardez comment Joseph parle à ses frères. Si tu vas avec moi dans Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. La Bible dit, c'est Joseph qui parle à ses frères. Il y avait une crise. Ils ont vendu. Ils l'ont jeté dans la fosse. Ils ont pratiquement voulu sa mort. Et maintenant, il y a un problème. Écoutez ce que Joseph dit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Derrière le fait que la jalousie de ma situation, de mon appel, de mon avenir, vous m'avez vendu, la crise s'est installée, Dieu a changé le mal en bien, mais nous tirons profit du fait que c'est pour sauver la vie de plusieurs. Donc, bien-aimés, cherchez à voir qu'est-ce qu'il y a comme leçon, comme idée, comme opportunité derrière toute crise. Et j'aime ce que le psalmiste dit. Psaume 119, 71. Ça, c'est une exclamation de quelqu'un qui est passé dans beaucoup de difficultés et de situations. Quelqu'un qui a connu beaucoup de crises. Et maintenant, comme il sait que derrière toutes ces difficultés, il y a des leçons. Vous savez, la crise va permettre que vous connaissiez Dieu différemment de si vous n'avez pas la crise. Oh, oh, oh. Laissez-moi dire ça autrement. Il y a des choses telles que si elles ne vous étaient pas arrivées, vous n'aurez pas connu d'autres facettes de Dieu. Il y a des choses telles que si ces problèmes-là, si ces ennemis-là ne vous avaient pas agressé, si ces amis-là ne vous avaient pas trahi, si ceci n'était pas arrivé, vous n'aurez pas vu d'autres dimensions de qui est Dieu.
Écoutez ce que le psaume 119, 71 nous dit. Il m'est bon d'être humilié. Il y a une raison à cela. Afin que j'apprenne tes statuts. Donc l'humiliation, parfois on pleure, on croit que non, on m'a humilié vraiment, moi on m'a humilié. Non. Pour apprendre les statuts de Dieu, il est bon que je sois humilié. C'est pour cela que la Bible dit toutes choses, les crises y compris, l'humiliation y compris, toutes choses, Romains 8, 28, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand vous regardez la vie dans ce sens-là, aucune crise ne va vous arrêter. Tenons-nous debout en acclamant très fort le roi des rois. Je sais que vous aurez des crises, mais le Seigneur vous montre que vous allez régler ces crises en homme responsable et la bénédiction va vous accompagner. Je déclare déjà les crises qui ont commencé ne vont pas continuer. Je déclare que les crises qui vous ont abordé dans la vie, dans vos familles, dans votre santé, parce que vous avez pris certaines résolutions, Dieu va vous aider à les régler. Lui qui a promis, je serai avec vous comme j'étais avec Moïse, il va être avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Mais quand la crise se dénoue, il faut avancer. Est-ce que tu peux dire Amen? Quand la crise est dénouée, il faut continuer la conquête. En ce moment-là, voilà ce que Dieu nous dit. Allons dans Josué 10. Vérifie que tu es debout parce qu'on va faire quelque chose. Josué 10, versets 24 à 25. Je bénis Dieu pour ceux qui traversent des moments difficiles. N'allez pas vous pendre. Ne croyez pas que c'est la fin de la vie. Ne croyez pas que c'est pire, c'est difficile. Je ne sais pas comment ça va être. Dieu vient de vous donner les clés pour que vous ne restiez pas terrassés. Josué 10, 24 à 25, la Bible dit, lorsqu'ils eurent amené ces rois, pour vous rappeler l'histoire, c'est que il y a des rois qui se sont coalisés pour attaquer Israël. Il y a des rois qui se sont coalisés pour plus de 5 rois. Je n'ai pas le temps de vous donner le nom de chacun de ces rois-là. Complot contre Israël, pour vous empêcher d'atteindre votre... Mais qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur dit, la crise est passée, voilà ce qu'il faut faire. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous. Faites quoi? Mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur les coups, leurs coups. Et Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, après avoir réglé la crise avec Dieu, en ayant eu les solutions comme nous venons de le voir, il faut avoir le courage et avancer. Dieu qui dit, je serai avec toi, il veut maintenant que la place de ces rois-là ne soit pas sur leur trône, mais que la place soit sous vos pieds et les pieds sur le cou. Nous sommes dans l'opération pied sur le cou des rois. Alléluia. Fais-le. Pied sur le cou des rois. J'aimerais que tu vois maintenant dans la promesse que Dieu... Quel est l'esprit qui te combat? Pied sur son cou. Quel est l'esprit qui est contre ton mariage? Pied sur son cou.
Quel est l'esprit qui ne veut pas que tu puisses être élevé, que tu puisses devenir ce prince, pied sur le cou? Quel est cet esprit-là qui ne veut pas que toi et tes enfants, vous ne puissiez prospérer? Pied sur le cou. Commence maintenant, bien-aimé, à avoir la vision de qui t'attaque, qui te combat, qui a fait que tu tombes toujours de crise en crise. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, mettez le pied, c'est-à-dire asphyxiez-le. Pied sur le cou, qu'il ne respire pas. Pied sur le cou, qu'il soit étranglé. Pied sur le cou. Et la Bible dit, ce n'est pas vous. C'est ainsi que l'Éternel fera des ennemis que vous allez combattre. Je déclare qu'ayant résolu les crises de manière digne qui sont arrivées dans votre vie, l'Éternel vous soumet vos ennemis pour que vous accomplissiez ce qu'il a promis. L'Éternel, tous ceux-là qui ont voulu vous éliminer, le Seigneur veut que vous mettiez le pied sur leur cou afin que vous puissiez marcher sur eux. Que cette grâce vous accompagne et que vous soyez toujours victorieux au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu les reçoit en acclamant très fort et en disant Amen. Alléluia. Alléluia. Pied sur le cou de la pauvreté. Pied sur le cou de la maladie. Pied sur le cou de tout ce qui vous empêche. Voyez cela spirituellement et étranglez un peu, renforcez un peu, renforcez un peu, renforcez un peu. N'ayez pas peur. C'est la grâce de Dieu qui va vous accompagner. Pied sur le cou des faillites. Tu entreprends toujours, il y a un esprit de faillite. Pied sur le cou. Tu veux te marier, les fiançailles ne tiennent toujours pas. Pied sur le cou. Tu es intelligent mais tu n'arrives jamais à réussir. Pied sur le cou. Que cela reste dans votre tête. Et que vous sachiez que la crise n'est pas la fin. La crise, c'est une invitation au changement. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication, son inspiration, son onction soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, vous sorte des crises, et que vous alliez avec les pieds sur le cou de rois qui vous attaquent et que vous soyez toujours conquérants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais voilà, vous avez compris une vérité, c'est qu'une crise est une invitation. Ça j'aime. Une crise est une invitation à voir qu'est-ce que vous pouvez changer pour continuer votre marche. La vie est ainsi faite. Mais quand nous y allons avec la révélation divine, toutes les crises, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors vous allez les aimer parce que sur le chemin du destin, cela fait partie. Courage. Et maintenant, nous l'avons dit, les pieds sur les coups de nos ennemis. Oh, quel message. Que Dieu vous aide à affronter l'avenir avec espérance parce que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, ne continuez pas à vivre comme ça, vous êtes comme errants. Repentez-vous de vos péchés. Il n'y a pas d'autre sauveur dans la vie si ce n'est Jésus, le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donnez-lui votre vie, il va vous pardonner et vous allez marcher en nouveauté de vie. Joignez-nous à Logos Rema tous les dimanches. Nous avons 3 cultes. 7h30, nous commençons le culte en Lingala. À 9h30, nous commençons la Sainte Seine pour un deuxième culte en français. Celui-là se termine vers 12h30. Et à 17h, nous revenons pour le 3e service de dimanche, le culte en anglais. Joignez-nous et nous allons servir Dieu et aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la génération des Josué pour notre temps. Merci. Yole
bambongo na bambongo ya oleki bango oleki bango na munene ya oleki bango yango tosengi ya fanda na yo umela seko na yango tosengi ya fanda na yo fanda na yo umela seko na seko oh ya chapeau kutu te ya banderole te ya